Wali Akintola, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Membre du tout nouveau parti Renaissance Nationale, anciennement Union démocratique pour un Bénin. À nouveau, merci beaucoup de venir sur mon plateau pour qu'on échange un peu sur cette nouvelle orientation donnée à ce parti. Pourquoi avez-vous songé à changer de nom? Est-ce que c'est cela qui posait problème véritablement à la formation politique au regard de ces scores assez difficiles aux dernières consultations, je dois dire électorales? Je dois rappeler, en 2019, vous n'étiez pas présent. En 2020, vous étiez présent. Les scores n'ont pas pu vous permettre de décrocher des sièges. En 2021, vous avez pu suivre quand même et supporter le duo Talon-Talata, mais vous n'étiez pas... En tout cas, vous n'aviez pas un candidat issu de la formation. En 2023 aussi, dans les fiascos. Alors, c'est le nom qui posait problème. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez amorcé déjà la réponse à la question pour dire que notre participation aux différentes compétitions électorales de ces dernières années ont su révéler qu'il fallait que le parti, ses cadres, ses militants, ses responsables au niveau local puissent prendre une pause. Une pause pour réfléchir à l'avenir du parti, une pause pour décider de continuer dans l'arène politique ou pas. Dans le diagnostic qui a été fait, le bilan qui a été fait de notre activité dans l'arène politique, le changement de nom, d'emblème, de dénomination n'est que la pointe de l'iceberg, puisque plusieurs causes, autant endogènes qu'exogènes, justifient ces résultats-là, justifient ces difficultés-là que nous avons connues. Et les cadres du parti, les responsables locaux et nationaux du parti se sont donc assis pour réfléchir à la meilleure formule. Et le changement d'emblème et de dénomination fait partie de ce paquet de solutions-là qui, nous en sommes convaincus, devrait ressortir. Qu'est-ce que ça va apporter le changement de nom? D'abord, nous sommes sur un terrain politique. Le terrain politique, c'est d'abord un marché. Et voyez en cela, vous êtes journaliste, du rebranding pour le parti en réalité. Et nous ne serions pas les premiers à le faire dans l'arène politique, autant au Bénin qu'à l'international, pour dire que c'est du rebranding et ça fait partie du marketing politique du parti. Mais en plus de cela, il y a eu quand même un remembrement du bureau national du parti. Il y a de nouvelles têtes qui sont entrées, il y a beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de jeunesse. Mais bien au-delà de ça, le parti a su tirer leçon de ces dernières activités-là pour en arriver à la conclusion que faire chemin seul actuellement, avec toutes les ressources dont elle dispose, est à même de lui permettre d'atteindre les objectifs de conquête du pouvoir. Eh bien oui, de conquête du cœur des Béninoises et des Béninoises avec son offre politique. Alors après le changement de nom, la présidente est restée, la base politique du parti toujours à Godomé, à Bomé-Calavi. Qu'est-ce qui a changé dans le fond réellement, à part le rebranding? Dans le fond, les structures du parti à la base sont en train d'être réveillées, sont en train d'être redynamisées. Vous savez, l'une des choses qu'on nous a toujours reproché, à tort ou à raison, cela peut faire objet d'un débat plus tard, c'est le fait que le parti soit le parti d'une région, que ce ne soit pas un parti d'envergure nationale. Ouais. Vous pouvez donc voir aujourd'hui dans la dénomination du parti, l'expression nationale, ce n'est pas qu'un mot. Ça a tout son sens et implique des actions qui ont commencé à être menées depuis quelques mois pour que le parti puisse s'implanter davantage dans toutes les contrées, dans toutes les communes, dans tous les villages du Bénin. Vous savez, aujourd'hui, il faut remarquer que de plus en plus, les Béninoises et les Béninoises sont déçus. Sont déçus de part et d'autre. Et ont besoin d'une nouvelle approche, ont besoin de nouvelles têtes pour faire les choses. Et c'est ce que nous essayons de faire en réalité. Leur offrir une offre politique qui solutionne davantage et bien mieux leurs problèmes quotidiens. Donc il y a déjà l'envergure nationale du parti qui sera dans les prochains jours encore plus réelle sur le terrain. Voilà, dans la pratique, l'une des choses qui a changé, les stratégies de conquête du terrain ont également changé puisqu'il faut s'adapter à notre époque. Il faut s'adapter à la sociologie de cette jeunesse-là qui est aujourd'hui de plus en plus
calqué numérique et ainsi de suite. Toutes ces stratégies-là sont en train d'être développées afin de nous rapprocher davantage d'eux et leur faire comprendre que Renaissance nationale, c'est leur parti, c'est leur famille, c'est leur creuset d'expression. Alors, quelqu'un a trouvé que ce n'est pas très original, hein, Renaissance nationale. Et quand même, c'est une triche. Hein. On connaît un ancien parti quand même qui a existé, dont la dénomination ressemble à peu près à votre nouveau nom. Qu'est-ce que vous répondez? Je lui concède cela, je lui concède cela. Et vous savez, Renaissance nationale. Nous ne sommes pas partis du mot Renaissance pour changer le nom du parti. Nous sommes partis du contenu du mot Renaissance. Et si on a abouti à la fin de nos réflexions à un mot qu'est Renaissance, nous n'allons quand même pas nous priver du droit de jouir de l'existence de ce mot-là dans le dictionnaire qui est universel, parce que de par le passé, un parti politique aurait porté ce même nom-là. Ce ne serait non plus la première fois qu'un parti politique aurait porté un nom qui semble ou dont une partie de l'expression veut bien ressembler à. On n'a pas fait ce procès-là, par exemple, au Bloc républicain, lorsque il y a quelques années, il a créé le parti et qu'on se rappelle qu'avant les années 60, il y avait un parti qui s'appelait Bloc quelque chose au Bénin. On n'a pas reproché cela à l'Union progressiste Le Renouveau lorsque on s'est rappelé lorsqu'il créait qu'il y avait un parti politique en cette période-là qui s'appelait aussi Union progressiste du Dahomey. On n'a pas reproché cela au PRD, par exemple, parce que le PRD, c'était parti du renouveau démocratique lorsque ce parti-là a été créé et que la renaissance du Bénin existait avant. Lorsque nous avons créé l'UDBN et qu'il y avait nouveau, qu'il y avait démocratique dans l'expression, on ne nous a pas reproché de plagier le PRD qui existait encore en son temps. Et lorsque les démocrates ont créé leur parti, on ne leur a pas dit non, parce que dans les deux expressions de votre dénomination, il y a démocrate, et qu'il y avait 2 ou 3 partis politiques qui portaient dans leur dénomination aussi démocrate, démocrate ou démocratique, eh bien vous avez plagié. Vous voyez, je pense juste que c'est un argument vide. Quelles sont les projections du parti pour 2026? Il fallait juste, j'allais donc finir, il fallait juste trouver quelque chose à dire, puisqu'il n'y avait rien dans le fond. Et ça vous permet aussi de vous prononcer, de faire de l'histoire politique. Hein? Et c'est un plaisir. Allez, on va donc parler des projections du parti pour 2026. Ça va être le focus. Hein? En effet, parce que déjà dans le moyen terme, tous nos yeux, pas seulement nous, hein, tous les acteurs de la scène politique béninoise, nos yeux sont tous rivés sur 2026 parce que c'est le grand enjeu. Il faut pouvoir lever, pour continuer à exister dans l'arène politique, il faut pouvoir lever des sièges dans les conseils communaux et municipaux, il faut pouvoir lever des sièges au Parlement. Et toutes les actions que nous menons aujourd'hui, petites ou grandes, sont censées concourir à cela parce que c'est l'examen de tout parti politique et c'est au lendemain de ces élections-là que vous reconnaissez votre vrai poids, que vous arrivez à vous auto-évaluer et que le peuple vous évalue. Donc nous sommes convaincus que les nouvelles stratégies que nous sommes en train d'implémenter sur le terrain aujourd'hui vont nous conduire indiscutablement à ce résultat-là, qu'est d'être plus actifs en étant présents dans ces conseils communaux municipaux et à l'hémicycle en 2026. On vous croyait très à l'aise dans la mouvance, mais on a écouté le discours de la présidente insister sur le fait que vous n'aviez pas besoin de coup de main pour ouvrir la porte de Patrice Talon. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La question, je ne la comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que vous n'êtes pas bien à l'aise. Nous le sommes. Ou bien quelqu'un vous fait un chantage? Pas du tout. Nous le sommes puisque la présidente l'a dit, n'a pas besoin de coup de main pour ouvrir la porte du président. Mais il est aussi bien parfois, vous savez, que le leader puisse répondre à. Vous voyez, parce que le silence parfois est un aveu. Vous voyez, et il vaut mieux répondre lorsque certains propos faux ou alors non vrais sont dits sur le terrain et que vous en avez vent, il vaut mieux arrêter la saignée très tôt. Nous avons participé à la venue du président Patrice Talon et son accès à la magistrature suprême. On n'a jamais eu de problème avec. Maintenant, si vous voulez parler des petits grincements de dents qui peuvent arriver entre partis politiques, eh bien, un adage nous dit que les dents et la langue sont ensemble, mais ils peuvent se quereller parfois. En effet. Sauf que lors de votre congrès, il n'y a pas eu beaucoup de monde, en tout cas de représentants de partis politiques. Hein. Ah non, je suis désolé. Je suis désolé. Lorsque vous parlez de beaucoup, c'est que vous voulez parler de la majorité. Et sur 6 autres partis politiques, au Bénin, nous en avons 4 qui étaient représentés. Autant de l'opposition que de la mouvance présidentielle.
Ah, donc, vous avez vous avez Mouel Bénin, qui est de la majorité présidentielle, qui était là. Vous avez le plus grand parti actuel, qui est l'Union progressiste, le Renouveau, qui était là. Vous avez dans l'opposition MPL, et vous avez également les démocrates, qui représentent aujourd'hui le plus grand parti de l'opposition. Et bien donc, tous les sièges étaient occupés. Deux autres partis politiques n'étaient pas là, mais cela ne change pas la donne. La majorité, elle est acquise, et puis... on s'attendait à ce que le BA ne vienne pas. Vous n'étiez pas surpris, hein? Bon, nous n'étions pas surpris et cela ne nous gênait pas non plus. De toutes les manières, vous savez, lorsqu'on est occupé, on peut bien s'excuser auprès de votre hôte. Je présume. Alors, la réforme du système partisan définit une période de suivi aux partis politiques pour faire des chiffres en griffe. En effet. Pour parler affaires. Votre parti a passé, en tout cas récemment, des moments très difficiles au regard de ses scores et de ses échecs. Est-ce que vous n'avez pas vraiment peur pour 2026? Pas du tout. Si nous avions peur que nous serions cachés dans notre caserne ou dans nos cases et qu'on n'aurait pas entrepris toutes ces mesures-là pour affronter le terrain. Donc cela n'a rien à voir avec de la peur. Nous aimons les challenges. Et c'est un défi. Plus le défi il est grand, plus nous avons de la montée d'adrénaline pour l'affronter et plus nos méninges travaillent. Donc... c'est même plaisant que ce soit ainsi parce que au soir des élections générales de 2026, on pourrait se frapper la poitrine et dire nous avons réussi ce qui a été prévu. Certes, il y a des dispositions du code électoral qui ne sont pas favorables en fait à l'idée même de la démocratie, parce que la démocratie, elle est tout sauf limitative en réalité. Et lorsque on va créer des partis politiques dans chaque famille au Bénin. Non, pas du tout, pas du tout. Une chose que le système partisan a réussi à faire, c'est de limiter le nombre de partis politiques. Oui, mais il faut reconnaître qu'elle ne favorise pas la représentativité de toutes les couches sociales du pays. Bien sûr, puisqu'il faut juste voir les résultats des élections législatives passées. Où nous avons eu près de, comment on appelle, 6 millions de personnes que l'ANIP nous a annoncé d'inscrire sur la liste électorale, mais nous avons une participation du monde tiers. Vous voyez donc plus de 60% de la population béninoise qui n'a pas jugé utile, qui s'est bien inscrite sur la liste électorale, mais qui n'a pas jugé utile de sortir pour exprimer son vote. L'absence de l'électeur devant les urnes, oui. C'est pas une singularité de 2023. Hein? Ailleurs aussi, ça se passe. Et ce n'est pas à cause de la réforme du système partisan. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, en réalité. Oui. Aujourd'hui, plus qu'hier. Aujourd'hui, plus qu'hier en République du Bénin. Et c'est à cause de la réforme du système partisan, ou plutôt de l'ambiance politique, ou plutôt du contexte socio-économique? Eh bien, le contexte socio-économique pourrait avoir un lien avec, mais un lien indirect, parce que surtout lorsqu'il y a des contraintes, comme on appelle, économiques, et qu'on ne se sent pas à l'aise, on sort pour donner de la voix, pour sanctionner. Vous voyez un peu ce que j'ai dit? Donc cela devrait normalement être un facteur qui pousse les gens à sortir. Vous voyez? Mais on sent beaucoup plus du désintérêt. Et cela, la lecture que nous en faisons, c'est que les gens ne s'identifient plus dans les quelques acteurs seulement qui les représentent. Et c'est ça un peu le problème. Regardez, descendons au niveau local pour voir que dans certaines, le système est fait de manière à ce que dans certaines localités, municipalités aujourd'hui, une bonne majorité de la population ne se retrouve pas représentée à travers les élus qui finalement occupent les postes cardinaux dans les conseils communaux. Une autre chose qu'il faut aussi relever, vous voyez, des défauts et des insuffisances du système partisan auxquels nous invitons les personnes les mieux habilitées à jeter un coup d'œil, c'est que lorsqu'un parti politique arrive à respecter les conditions d'existence en République du Bénin, qu'il ait levé des sièges ou pas pour le moment, il faut que la vie politique soit animée. Et ce sont les acteurs privilégiés de la vie politique au Bénin. Il faut donc penser, lorsque nous leur exigeons d'avoir des sièges départementaux dans tous les 12 départements, d'animer au quotidien la presse, d'animer au quotidien la vie à la base, il faudrait que l'État puisse en retour et en compensation du fait que le Béninois lambda paie d'une manière ou d'une autre ses taxes, pouvoir lui faire un retour à travers une subvention de serait-ce forfaitaire à l'endroit de son parti politique. Subventionner les partis politiques étant donné... En effet, on a choisi de les subventionner, on les subventionne en fait. Oui. Nous demandons à ce que les règles soient revues pour une meilleure équité. On en reparlera, en tout cas, on verra la position de l'UDBN. Je n'ai pas beaucoup entendu sur ce... On parlera de Renaissance nationale, pas du UDBN, merci beaucoup. Désolé, on prendra le temps de s'habituer justement à cette transformation-là. Alors, que fera la RN en 2026 maintenant qu'il faut désigner un candidat autre que votre protégé qui est venu au bout de la course?
Vous parlez de Patrice Talon. En effet, les élections, ce qui nous focalise notre attention le plus aujourd'hui, c'est d'abord les élections Je générales. vous ai pas vu, enfin, je vous ai pas entendu en parler. Hein. Vous avez cité les locales, vous avez cité les municipales, vous avez cité... Il n'y a pas parlé des présidentielles. J'en viens là parce que... C'est fait exprès, certainement. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, cela est cohérent avec notre vision actuelle. Nous nous focalisons au maximum aujourd'hui sur les élections générales. Parce que les élections générales qui prennent en compte les locales, les municipales et les législatives collent plus à l'existence d'un parti politique. C'est lorsque nous arrivons à lever des sièges dans ces cercles-là que nous demeurons parti politique au Bénin. Donc la priorité pour nous n'est pas d'abord les élections présidentielles. Et heureusement que le calendrier électoral fait survenir. Beaucoup en effet, le Béninois, beaucoup plus le Béninois que les autres élections à la limite. Donc ce serait intéressant alors que le suspense continue, puisque nous avons encore du temps pour prendre cette décision-là. Pas que nous n'y réfléchissons pas, mais nous disons qu'il n'y a pas péril en la demeure, qu'il n'y a pas urgence. Cependant, il faut le préciser, Renaissance nationale, ex-UDBN, demeure de la mouvance présidentielle. Oui, ça a été fortement martelé, on l'a entendu. Merci de nous. Mohamed Awalim Akintola, je rappelle que vous êtes membre du tout nouveau parti, hein, Renaissance nationale, anciennement Union démocratique pour un Bénin nouveau. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Ce fut un plaisir pour moi. Merci, chers téléspectateurs. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause maintenant.